Alors, je vous l'ai dit, ce sera l'un des enjeux sans doute de la prochaine campagne électorale qui s'ouvre d'ailleurs déjà pour les élections à la Knesset. On va en parler justement avec notre invité, le député du parti Chasse à la Knesset, Yossi Taïeb. Bonsoir, merci d'être là. Il se trouve que vous avez choisi d'axer votre campagne justement sur cette situation économique très délicate qui vise et qui touche notamment de nombreux francophones ici en Israël. Vous l'avez constaté ? Tout à fait, nous avons mis toutes les cartes sur la table. On a mis à l'ordre du jour ce que les citoyens israéliens vivent d'une manière générale, mais aussi la communauté francophone, le Olim de France qui arrive ici en Israël, souffre du problème du pouvoir d'achat et on se retrouve devant un vrai désastre de pourcentage élevé de Olim qui veulent quitter Israël pour repartir en France, voire peut-être le Canada, Miami, etc. Il y a de vraies réformes à mettre à l'ordre du jour et il ne faut pas oublier, lorsqu'il y a un malade qui arrive à l'hôpital et qu'on a une hémorragie, il faut tout d'abord stopper l'hémorragie. C'est ce que le chef du parti a proposé, 1 milliard de shekels durant 4 ans, donc 4 milliards pour le mandat de cartes alimentaires qui vont être distribuées avec des critères très stricts, comme il l'avait très bien fait pendant la période du Covid-19 où ont été distribués 950 millions de shekels à 350 000 familles israéliennes de tout le public israélien. Il ne faut pas oublier que sur tous ces 350 000, on ne parle que de 14% de la population orthodoxe. Tout le reste, on parle de Olim, entre autres, plus de 47 000 Olim, plus de 180 000 personnes, citoyens de la société israélienne à part entière, et une grande partie aussi des non-juifs ici en Israël, dont aussi les Arabes. C'est un chiffre qui augmente. Vous dites 350 000 à peu près, bon, c'est le nombre de familles en état de nécessité. C'était 350 000 pendant la période du Covid. Malheureusement, oui, les chiffres augmentent, malheureusement, parce qu'on a eu un gouvernement qui n'a pas su cesser. Mais est-ce que ce n'est pas la conjoncture qui touche aujourd'hui finalement Israël comme d'autres pays? Il n'y a pas qu'Israël qui est touché, particulièrement ici, mais est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement finalement fait un peu ce qu'il peut aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui reprochez là-dessus? De ne pas avoir stoppé cette hémorragie. Il est clair que nous nous trouvons dans une crise économique mondiale, après une crise sanitaire comme le Covid-19, mais en parallèle à ça, le devoir du gouvernement est de tout d'abord donner une urgence, de pouvoir donner à ces personnes, de pouvoir tout simplement terminer leur mois, de pouvoir manger, de pouvoir envoyer leurs écoles. On parle de 850 000 enfants qui vont à l'école sans sandwich dans leur cartable, plus de 200 000 retraités qui se posent la question, est-ce que je vais acheter mes médicaments ou alors j'achète à manger? C'est une chose impensable. Lorsqu'il y a une hémorragie, il faut la cesser. En parallèle à ça, bien entendu, on parle de poisson, mais il faut aussi la canne à pêche. Nous avons demandé, et vont être demandés dans les accords de coalition, de créer un département de lutte contre la pauvreté qui va mettre en place aussi les propositions qui avaient été faites à l'époque par le député Eli Alalouf, de très bonnes propositions dans leur majorité. Il va falloir les mettre en application. Ceci va être une partie de notre programme. Il ne faut pas oublier, Chasse aujourd'hui est le seul parti social en Israël. Même le parti travailliste qui à l'époque, la gauche, représentait la couche défavorisée des citoyens israéliens, a disparu aujourd'hui. La chef du parti travailliste, Michaeli, est celle qui a défavorisé la périphérie avec la hausse des prix des transports en commun dans la périphérie. J'appelle le parti travailliste à revenir à ses bases, à son ADN, de représenter les citoyens israéliens de couches socio-économiques basses, voire moyennes. Ce que je reproche au gouvernement, c'est quoi? C'est qu'on a eu toute une masse de personnes qui étaient considérées comme des citoyens à un niveau, on va dire, moyen. Aujourd'hui, ces citoyens israéliens de niveau moyen sont passés dans la pauvreté. C'est justement ce que j'accuse le gouvernement sortant, c'est de ne pas avoir pris les bonnes réformes à temps pour voir cesser cette hémorragie. Faire baisser les prix, ça fait des années qu'on dit en Israël que le problème, ce sont ces fameux monopoles, notamment dans l'alimentation, qui font que les prix sont quasiment augmentent et baissent parfois très peu, mais augmentent surtout beaucoup et partout. Est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement, s'il y en a un et que vous en faites partie, est-ce que vous arriverez à obtenir quelque chose là-dessus? Parce qu'on a l'impression que ça bouge jamais. On a l'obligation de faire quelque chose là-dessus, de cesser tous ces monopoles, qui malheureusement sont aujourd'hui les amis j'appellerais le pays de Tel Aviv. Aujourd'hui, malheureusement, en Israël, la population est séparée en deux. On a Israël de la périphérie, Israël du Tel Aviv.
ces monopoles font partie de l'Israël de Tel Aviv. Et nous avons l'obligation, et bien entendu en tant que le seul parti social en Israël, de faire le maximum pour cesser cette hausse des prix. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais nous avons l'obligation tout d'abord de cesser cette hémorragie et en parallèle de prendre de strictes réformes, de faire de vrais pas, de faire un vrai changement pour pouvoir cesser la hausse des prix ici en Israël, bien entendu. Merci beaucoup Yossi Taeb, député du parti Chasse, donc qui lui part en guerre contre cette vie chère en Israël. Vous avez lancé aujourd'hui toute une série de clips notamment que l'on voit sur les réseaux sociaux, puisque la communauté francophone fait partie aussi des communautés touchées par ce phénomène. Merci d'être venu ce soir dans le Prime. On va parler maintenant d'une affaire diplomatique très sensible qui embarrasse considérablement le gouvernement israélien au moment où on parle Mais David, ça fait plaisir de te voir. ouais, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, ça va, grâce à Dieu. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ah, ça doit faire presque un an, oui, un an. Bah écoute, depuis... Ça doit être les élections, non? Exact, alors qu'est-ce que tu deviens, ta femme, tes gosses? Bah écoute, ça va très bien, et toi, tes enfants, ta femme? Écoute, grâce à Dieu, bah au Hachem, Super. t'habites toujours là dans ton grand appart, face à la Non, mer? ça y est, je suis plus là-bas, on a lâché. Ah, je Et comprends. toi alors, les Shabbats, tu reçois toujours autant de monde, les grandes tables? Ouais, plus ou moins, tu sais, pas exactement. Bon, écoute, je suis obligé de bouger. J'ai pas mangé depuis ce matin, Y je a vais pas rentrer de me préparer problème. un truc. Moi aussi, il faut que je ramène ça à l'appartement. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Bye. Bah on On se se tient tient au au courant. courant. À bientôt. À bientôt.